Je m'appelle Amina YF Karem et j'avais 42 ans lorsque ma vie entière a été irrémédiablement transformée. Je vivais avec mon mari, Tariq, que j'appelais affectueusement TQ, et nos 3 enfants dans une maison confortable de plein pied nichée à Lakeview. Nos journées étaient rythmées par la foi et la famille. En tant que musulmane fervente, je trouvais du réconfort dans mes rituels quotidiens, dérouler mon tapis de prière 5 fois par jour, me tourner vers la Mecque et faire ma salat. Les versets arabes du Coran me semblaient comme des murmures de réconfort, m'enveloppant comme un vieil ami chéri. Le 29 avril fut une journée qui commença aussi banale que les autres. L'été de cette année-là fut particulier, sa rigueur apporta des températures inattendues et glaciales bien en dessous de zéro. Ce matin-là, je venais de terminer mes prières du Fajr, le calme paisible de l'aube persistait encore. La cuisine bourdonnait de vie tandis que je préparais le petit déjeuner, emplissant l'air de l'arôme familier du pain fraîchement cuit et du thé infusé à la cardamome. À l'étage, ma plus jeune fille, Lila, chantait doucement pour elle-même, sa voix délicate me rappelant les joies simples de la vie. Alors que je tendais la main vers le pot de miel sur l'étagère supérieure de notre garde-manger, j'ai remarqué une odeur inhabituelle. Au début, elle était faible, à peine perceptible au milieu de la chaleur du pain et du thé. Mais en quelques instants, elle s'est aggravée une odeur chimique âpre qui a piqué mes narines et fait piquer mes yeux. Instantanément, des sonnettes d'alarme se sont déclenchées dans mon esprit. Serait-ce le four? Tariq, ai-je crié, ma voix résonnant dans toute la maison. Habibi, tu sens ça? J'ai cherché à répondre, mais le seul bruit était le faible bruit de pas venant de l'étage. L'odeur est devenue plus forte, oppressante, puis je l'ai entendu un sifflement doux et sinistre émanant du sous-sol. Un nœud de peur se serra dans ma poitrine. Rétrospectivement, la démarche logique aurait été d'évacuer la maison immédiatement. Mais l'instinct primaire d'une mère a pris le dessus, ma première pensée a été d'assurer la sécurité de mes enfants. Je me suis précipité vers la porte du sous-sol, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Au moment où je l'ai ouverte, l'odeur âcre a surgi comme un mur invisible, et j'ai trébuché en arrière, étourdi par l'intensité. Le sous-sol, un espace que j'avais transformé avec amour en bureau pour ma petite entreprise en ligne de vente de foulards faits main et de calligraphie islamique, me semblait maintenant menaçant. Serrant la rampe, j'ai hésité un instant avant de descendre les escaliers. Ma vision s'est brouillée, les contours du monde autour de moi se sont assombris. J'ai repéré la source presque immédiatement, un tuyau rompu près du chauffe-eau. Le sifflement aigu du gaz qui s'échappait a rempli l'air. Ce que j'ignorais alors, c'est que le monoxyde de carbone, le tueur silencieux et invisible, saturait déjà ma maison. Je me suis retourné pour me retirer, mais mes jambes vacillaient, lourdes comme la pierre. Le vertige s'intensifiait et ma tentative de composer le 911 était vaine, mes doigts refusaient d'obéir. Quelque part, faiblement, j'ai entendu la petite voix de Lila appeler « Maman ». Mais avant que je puisse répondre, le monde s'est dissous dans l'obscurité. Le rapport du coroner a révélé plus tard que les niveaux de monoxyde de carbone dans notre maison avaient atteint des concentrations mortelles. Une installation défectueuse de chauffe-eau avait conduit à la fuite, et la faible odeur chimique que j'avais remarquée était un additif destiné à alerter les occupants du danger. Au moment où je me suis effondré, le gaz s'était déjà infiltré dans notre maison. D'après les dossiers médicaux, mon cœur a cessé de battre pendant 17 minutes. Pendant ces 17 minutes, j'étais cliniquement morte. Pourtant, pendant cette brève suspension de la vie, j'ai vécu quelque chose de si profond, de si complètement transformateur, que cela a redéfini tout ce que je pensais savoir sur l'existence, la vérité et le salut. Avant de raconter ce que j'ai vécu de l'autre côté, je dois d'abord expliquer qui j'étais et ce que je croyais à l'époque. J'avais été élevé dans une famille musulmane profondément religieuse au Maroc. La foi était mon ancre, ma boussole. J'ai adopté les enseignements du Coran et la croyance que Mahomet était le dernier prophète d'Allah. C'était le fondement sur lequel j'avais construit mon identité. Lorsque je suis parti aux États-Unis à l'adolescence, ma foi est restée inébranlable, une constante dans un pays inconnu. Tariq et moi nous sommes rencontrés pendant nos années d'université lors d'une réunion de l'Association des étudiants musulmans,
et notre dévotion commune est devenue le fondement de notre relation. Ensemble, nous avons nourri un foyer imprégné de principes islamiques, éduquant nos enfants à prier, à jeûner pendant le Ramadan et à défendre les valeurs que nous chérissions. Mon hijab était plus qu'une obligation religieuse, c'était un signe de fierté, une déclaration visible de qui j'étais. Je me suis consacré à la communauté musulmane, en donnant des cours de Coran aux enfants, en écrivant des articles de blog sur la spiritualité islamique et en défendant ma foi contre les critiques. Lorsque des missionnaires chrétiens tentaient de me persuader que Jésus était Dieu, je récitais avec assurance des versets du Coran qui proclamaient qu'Allah n'avait pas de fils et que Jésus n'était qu'un prophète. Mes convictions étaient fermes, ma foi inébranlable. Je croyais de tout mon cœur que j'étais sur la bonne voie vers le paradis, armé de plusieurs années d'études islamiques et d'une confiance inébranlable dans ce qu'on m'avait enseigné. Mais toute cette certitude allait bientôt être mise à l'épreuve ultime. Le matin de mon expérience de mort imminente, je venais de terminer la rédaction d'un article de blog sur la recherche de la paix par la soumission à Allah. Écrire sur la foi avait toujours été une source de réconfort, renforçant ma croyance dans le chemin que j'avais choisi. Si quelqu'un m'avait dit que, dans quelques heures, tout ce que je considérais comme une vérité absolue serait ébranlé jusqu'à son fondement, j'aurais ri. Mais comme je l'ai appris depuis, la vie se déroule d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir, et Dieu, bien que pas de la manière dont je l'avais toujours compris, a des plans bien au-delà de notre compréhension. Ce matin-là, alors que je me tenais au sous-sol, le monoxyde de carbone remplissant lentement mes poumons, je m'accrochais à la shahada, la déclaration de foi de l'islam, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est son messager. Ces mots, prononcés à bout de souffle, étaient ma tentative désespérée de quitter ce monde en tant que musulman fervent. Je croyais me préparer pour l'éternité. Je ne savais pas que la mort allait bientôt révéler une réalité que je n'avais jamais imaginée ou une réalité qui démantèlerait complètement ma compréhension de la foi et de la vérité. Ce que j'ai vécu de l'autre côté n'était pas seulement la perte d'une religion, c'était la découverte de la vraie vérité, celle qui avait toujours été là, attendant patiemment que je l'accepte. En repensant à ma vie avant cette expérience de mort imminente, je vois maintenant comment Dieu que j'avais appelé Allah mais que je connais maintenant comme le Dieu de la Bible me tendait doucement la main. Il y avait des moments subtils, de petits signes que j'avais ignorés ou rejetés. Je me souviens être tombé sur une vieille Bible dans la bibliothèque une fois. Ces pages contenaient des mots qui semblaient m'interpeller, en particulier ceux attribués à Jésus. Pourtant, par fidélité au Coran, j'ai rapidement fermé le livre, avec le sentiment d'avoir trahi ma foi en y jetant un coup d'œil. Il y avait aussi des rêves récurrents où une lumière brillante et une voix qui m'appelait par mon nom. À l'époque, je les ai balayés comme des chimères d'un esprit stressé. Mon fils aîné, Yu, a involontairement semé le doute un soir en demandant, si Allah est si miséricordieux, pourquoi enverrait-il des gens en enfer simplement parce qu'ils ne sont pas musulmans? Je lui ai donné la réponse qu'on m'avait enseignée, l'islam était la vérité ultime, et ceux qui le rejetaient étaient responsables de leur sort. Pourtant, sa question innocente persistait, me forçant à affronter une partie de ma foi que j'avais toujours acceptée sans poser de questions. Il y eut aussi d'autres petits coups de pouce discrets. Notre voisine Ruth, une veuve chrétienne, me montra un amour qui semblait naturel et sincère. Elle n'essaya jamais de me convertir, mais il y avait chez elle quelque chose de désarmant et de paisible. Lorsque son mari mourut, je m'attendais à ce que son chagrin reflète l'angoisse que j'avais vue lors des funérailles musulmanes. Au lieu de cela, elle pleura avec un espoir qui m'était étranger, parlant avec assurance du paradis et de la promesse de retrouvailles. Sa foi inébranlable me fit remettre en question mes propres croyances sur l'au-delà. Le doute s'insinua également dans d'autres domaines de ma vie. Les hadiths, autrefois source de conseils spirituels, commencèrent à me troubler. Je ne pouvais pas concilier l'image d'un prophète miséricordieux avec certaines actions de Mahomet ou son mariage avec la jeune Aïcha ou ses ordres de faire taire les critiques en les exécutant. Ces récits éveillèrent quelque chose en moi, une inquiétude que je ne pouvais pas facilement réprimer. Ma cousine Maram était devenue chrétienne des années plus tôt, une décision qui avait conduit notre famille à l'ostraciser complètement. J'étais de ceux qui la jugeaient sévèrement, refusant d'entendre sa version des faits. Elle m'avait contacté à plusieurs reprises, m'envoyant des lettres et des courriels que j'ignorais. Le matin de mon accident,
une lettre d'elle était restée fermée sur le comptoir de ma cuisine. Plus tard, j'apprendrai qu'elle contenait son témoignage, son cheminement vers le Christ et des prières pour mon salut. Même mon travail de calligraphe commençait à me sembler creux. Je passais mes journées à créer des motifs complexes représentant des versets coraniques sur la miséricorde d'Allah, mais je luttais contre l'idée d'un Dieu qui condamnerait la plupart de l'humanité au tourment éternel pour le simple fait d'être né dans la mauvaise foi. Je me disais que ces doutes étaient des murmures de Shaitan, le diable, et je redoublais d'efforts pour pratiquer ma religion. En fait, une semaine seulement avant mon expérience de mort imminente, j'avais aidé notre mosquée à organiser une campagne contre les missionnaires chrétiens locaux. J'avais consacré beaucoup d'énergie à créer des brochures dénonçant le christianisme, démystifiant la Trinité, rejetant la divinité de Jésus et défendant l'authenticité du Coran. Pourtant, plus je me battais contre le christianisme, plus je semblais le rencontrer. Une nuit, j'ai rêvé que je me tenais devant un immense livre enluminé où toutes mes actions étaient lues à haute voix. Au lieu d'être fier de mes œuvres religieuses, j'ai ressenti un sentiment de vide accablant. Je me suis réveillé secoué, mais j'ai écarté ce rêve comme si mon subconscient me jouait des tours. Ce dernier matin, alors que je vaquais à mes occupations quotidiennes, je réalise maintenant combien de moments avaient une signification divine. La lumière du soleil qui traversait la fenêtre de la cuisine semblait s'attarder, baignant la pièce de chaleur. J'ai ressenti une urgence inexplicable de serrer mes enfants dans mes bras et de leur dire que je les aimais. Même le petit déjeuner que je préparais du pain simple et du miel semble symbolique avec le recul, un prélude silencieux à la découverte du vrai pain de vie. Les derniers mots que j'ai adressés à mon mari ont été « à bientôt ». Je les ai dit pour le rassurer au sens ordinaire du terme, sans jamais me rendre compte à quel point ils allaient devenir prophétiques. Mais pas de la manière dont je m'y attendais. En descendant les escaliers du sous-sol ce jour-là, mon cœur et mon esprit étaient encore fermement ancrés dans l'islam. J'étais confiante dans mon salut, assurée que ma dévotion et mes bonnes œuvres m'avaient assuré une place au paradis. Les enseignements du Coran avaient façonné chacune de mes pensées et je n'avais aucune raison de douter du fondement de ma foi. Mais en quelques instants, tout allait changer. J'ignorais que Dieu, dans son infinie miséricorde, utiliserait l'événement même que je craignais le plus, la mort, pour me révéler la vérité sur la vie. Le monoxyde de carbone qui s'infiltrait dans mes poumons était inodore et invisible, tout comme la tromperie spirituelle sous laquelle je vivais depuis des années. Pourtant, contrairement à ce gaz mortel, la vérité que j'allais rencontrer n'apporterait pas la mort, elle apporterait la vie éternelle. Alors que ma conscience s'estompait, je croyais sincèrement que j'allais mourir en tant que musulman fidèle, récitant la shahada dans mes derniers souffles. Au lieu de cela, j'étais sur le point de vivre une renaissance qui allait transformer chaque fibre de mon être. Au moment où mon cœur s'est arrêté, j'ai ressenti une libération soudaine, comme si un poids lourd avait été soulevé. Je n'étais plus attaché à mon corps. En flottant au-dessus de lui, j'ai ressenti un étrange mélange de paix et de conscience accrue. Ma forme froissée au bas de l'escalier me semblait étrangère, comme une coquille vide qui ne contenait plus mon essence. J'ai vu les secouristes faire irruption dans notre maison. Leurs voix étaient étouffées, comme si elles étaient portées par des vagues lointaines. Je les ai vus se précipiter à mes côtés, m'administrer un massage cardiaque et m'emmener dans une ambulance. Pourtant, je n'ai ressenti aucune urgence à retourner sur les lieux. J'étais déjà attiré ailleurs, aspiré dans un tunnel de lumière rayonnante qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. La lumière n'était ni dure ni aveuglante, elle était chaleureuse, tendre et profondément vivante. Elle m'enveloppait d'un amour si pur qu'il transcendait tout ce que j'avais pu ressentir. Alors que je traversais le tunnel, toute ma vie commençait à se dérouler devant moi. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs fugaces, c'étaient des moments vivants et respirants que je pouvais revivre avec une clarté et une compréhension parfaite. Je me suis vu jeune fille au Maroc, agenouillée sur mon tapis de prière, récitant les paroles du Coran avec une sincérité inébranlable. Mais maintenant, à travers le prisme de la vérité divine, je comprenais que mes prières, bien que sincères, étaient dirigées vers une fausse compréhension de Dieu. Je me suis vu défendre l'islam avec passion, citant des versets du Coran à quiconque remettait en question les enseignements de Mahomet.
Chaque mot que j'avais prononcé pour sa défense me semblait désormais comme un poids lourd qui pesait sur mon cœur. Chaque moment de fierté religieuse que j'avais pris dans ma dévotion semblait creux face à cette vérité écrasante. Alors que j'atteignais le bout du tunnel, ma compréhension de la réalité s'est complètement brisée. Devant moi se tenait un être d'une lumière et d'un amour indescriptible, Jésus-Christ. J'ai su instantanément qui il était. Ce n'était pas à cause de traits physiques ou de descriptions que j'avais entendues auparavant, c'était une reconnaissance innée, une conscience profonde de l'âme que c'était le Seigneur de toute la création. Sa présence irradiait un amour si intense, si dévorant, que j'avais l'impression que l'essence même de mon être était attirée vers lui. Ses yeux, si on peut les appeler ainsi, en disaient long. Ils étaient remplis de compassion, de compréhension et de vérité. « Amina, dit-il, sa voix résonnant comme une musique tissée d'éternité. Tu as vécu en cherchant la vérité, mais tu as été trompé. » À ce moment-là, les enseignements auxquels je m'étais accroché selon lesquels Jésus n'était qu'un simple prophète se sont effondrés. Je l'ai vu tel qu'il est vraiment, Dieu incarné, le Verbe fait chair, le chemin, la vérité et la vie. Le mystère de la Trinité, que j'avais autrefois rejeté comme incompréhensible, s'est maintenant dévoilé devant moi avec une clarté parfaite. Puis, il m'a montré la vérité sur Mahomet. À travers une série de visions, j'ai vu l'homme réel derrière le prophète que j'avais suivi. J'ai été témoin de ses luttes, de ses ambitions et de la façon dont il avait entrelacé des éléments de vérité et de mensonge pour créer une doctrine qui a finalement égaré les gens. « Mon enfant, dit Jésus, sa voix emplie à la fois de tristesse et d'amour, Mohammed était un homme qui recherchait le pouvoir et le contrôle. Il a pris des fragments de mon message et les a déformés, créant un chemin qui obscurcit la vraie voie vers le Père. On m'a montré une vaste mer d'âmes d'innombrables musulmans à travers l'histoire qui avaient sincèrement cherché Dieu mais avaient été égarés par cette distorsion de la vérité. Leurs prières, bien que sincères, étaient dirigées vers une fausse conception de Dieu. J'ai vu comment les enseignements de l'islam, en particulier son déni de la divinité du Christ, étaient devenus un obstacle empêchant tant de personnes de trouver le salut. Au fur et à mesure que la vision se poursuivait, j'ai vu les chaînes spirituelles qui me liaient aux pratiques islamiques que j'avais autrefois chéries. Les 5 prières quotidiennes, qui, je le croyais, me rapprochaient de Dieu, se sont révélées comme un système d'œuvres qui m'ont fait lutter sans jamais y parvenir. La Shahada, récitée avec une telle dévotion, s'est avérée être un rejet de la divinité du Christ et un déni du salut qu'il offre gratuitement à tous. Je m'écriai avec angoisse, « Seigneur, je ne savais pas. Je pensais adorer le vrai Dieu. » Sa réponse fut à la fois réconfortante et convaincante. « C'est pourquoi tu es ici maintenant, Amina. Ton cœur m'a cherché, même lorsque ton esprit était obscurci par la tromperie. Mais maintenant, tu dois choisir. Accepteras-tu la vérité et renaîtras-tu en moi ?» Ces paroles résonnèrent au plus profond de mon âme. C'était le moment de la décision, le point où tout ce que j'avais toujours cru contrastait avec la vérité indéniable qui se trouvait devant moi. Avant que je puisse répondre, d'autres visions se déroulèrent devant moi, levant le voile sur la grande tromperie dans laquelle j'avais été pris au piège. On m'a montré comment Satan, le père du mensonge, avait conçu l'islam comme une contrefaçon magistrale, mélangeant des fragments de vérité avec du mensonge pour créer un système qui semblait divinement inspiré mais qui a finalement égaré les âmes. La beauté de la poésie arabe du Coran, qui avait captivé mon cœur et mon intellect, s'est révélée être un leurre sophistiqué, un labyrinthe d'éloquence conçu pour éblouir et distraire. C'était un chef-d'œuvre de diversion spirituelle, qui pointait partout sauf vers la source du véritable salut. J'ai vu la réalité historique de la compilation du Coran, à quel point sa prétendue préservation divine était une fabrication. Le texte avait été standardisé par l'effort humain, des motivations politiques et des luttes de pouvoir, et non par la main de Dieu. J'ai été témoin des conquêtes militaires que j'avais autrefois cru sanctionnées par Dieu. Elles se sont révélées être des guerres motivées par l'ambition humaine, masquées sous le couvert du zèle religieux. L'expansion de l'islam n'était pas la propagation de la vérité divine, mais l'établissement d'un empire humain. Puis Jésus m'a montré l'essence du salut. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être gagné par des rituels, de bonnes actions ou une stricte adhésion aux lois. C'était un don,
rendu possible par son sacrifice sur la croix, un moment de l'histoire que l'islam m'avait appris à rejeter, mais que je considérais désormais comme le point crucial de la rédemption humaine. La croix, a dit Jésus, est le point de rencontre entre la justice divine et la miséricorde divine. C'est l'accomplissement de chaque sacrifice de l'Ancien Testament. C'est ce que l'islam, avec son insistance sur l'effort humain, essaie de remplacer. Mais aucun effort ne peut combler le fossé entre un Dieu saint et l'humanité pécheresse. Seul mon sang peut le faire. J'étais accablé par le poids de cette vérité. Tous les enseignements islamiques sur le fait de gagner le paradis par de bonnes actions se sont effondrés sous la lumière de ces paroles. L'ensemble du système de loi islamique, avec ses éléments moraux et sa structure rigide, a été exposé comme une barrière empêchant les gens de comprendre leurs besoins désespérés d'un sauveur. Mais ce n'était pas seulement l'islam. Jésus a révélé comment chaque religion, chaque philosophie et chaque chemin qui niait sa divinité et son sacrifice expiatoire menait finalement à la même destination, la séparation éternelle d'avec Dieu. J'ai vu des athées fiers, des bouddhistes dévoués, des hindous sincères et d'innombrables autres personnes qui avaient vécu une vie moralement droite et qui étaient pourtant confrontées aux mêmes conséquences éternelles parce qu'elles avaient rejeté le seul chemin vers le Père, Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis venu, a dit Jésus, sa voix remplie à la fois de tristesse et d'amour. C'est pour cela que je suis mort. L'humanité avait besoin de plus que de conseils, de plus que de règles, de plus qu'un prophète. L'humanité avait besoin d'un sauveur. La vision a changé et on m'a montré la réalité spirituelle du paradis et de l'enfer. Le concept islamique du paradis, avec ses promesses de plaisir et de récompenses physiques, est apparu comme une ombre pâle et matérialiste du véritable paradis. Le véritable paradis était une communion éternelle avec Dieu, un état de joie, de paix et de gloire si profond que le langage humain pouvait à peine en évoquer la beauté. On m'a ensuite montré l'enfer, et c'était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un lieu de tourment avec un vrai feu, c'était une existence de séparation complète et absolue d'avec Dieu. J'ai vu des musulmans que j'avais connus ou des gens qui étaient morts en s'accrochant aux enseignements de l'islam dans cet état de séparation éternelle. Leurs prières, leurs jeûnes, leurs bonnes actions, ils ne les avaient pas sauvés parce qu'ils avaient rejeté le seul chemin vers le salut, Jésus-Christ. Et qu'en est-il de leurs bonnes actions, demandai-je, pensant aux actes sincères de charité, de bonté et de dévotion dont font preuve de nombreux musulmans. Jésus répondit avec compassion mais avec une vérité inébranlable, les bonnes actions sans l'acceptation de mon sacrifice sont comme essayer de grimper au ciel sur une échelle de sable. Je suis le seul chemin vers le Père. Personne ne vient à lui sinon par moi. Les jeûnes du Ramadan que j'avais observés, croyant qu'ils purifiaient mon âme, se sont révélés impuissants à purifier le péché. Seul le sang de Jésus pouvait le faire. Le pèlerinage à la Mecque, un voyage que j'avais autrefois pensé me rapprocher de Dieu, s'est révélé être un rituel qui éloignait les pèlerins de la vérité. J'ai vu comment l'enseignement islamique selon lequel quelqu'un d'autre avait été substitué sur la croix était un mensonge délibéré ou une attaque contre le fondement même de la rédemption. Jésus m'a alors montré la crucifixion du point de vue du ciel. J'ai été témoin du moment où son sacrifice a déchiré le voile entre Dieu et l'humanité. J'ai vu comment sa résurrection a brisé le pouvoir de la mort et du péché pour toujours. Ta vie ne t'appartient pas, a dit Jésus, ces paroles résonnant avec une autorité indéniable. Je l'ai acheté au prix de mon sang. Mais je ne te forcerai pas à accepter cette vérité. Le choix doit t'appartenir. Deux chemins se sont présentés à moi. L'un me ramenait à mon ancienne vie ou une vie de familiarité et de confort, liée aux croyances et aux pratiques que je connaissais depuis l'enfance. C'était un chemin qui semblait sûr, mais qui m'a finalement conduit à une séparation éternelle d'avec Dieu. L'autre chemin m'a conduit à travers la croix. C'était un chemin d'abandon, qui m'obligeait à abandonner tout ce que j'avais cru et à accepter la vérité que j'avais maintenant vue. C'était un chemin qui promettait le rejet, la persécution et peut-être même l'éloignement de ma famille. Pourtant, il m'a conduit à la vie éternelle, à la communion avec le Dieu que j'avais recherché toute ma vie sans le savoir. Le poids de la décision pesait lourdement sur moi. Tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais aimé se trouvait d'un côté.
De l'autre côté se trouvait la vérité qui m'avait été révélée en présence de Jésus-Christ. Le poids de la vérité que j'avais vu peser lourdement sur mon cœur, non pas par désespoir, mais avec un sens solennel de responsabilité. En présence de Jésus, j'ai ressenti son amour profond pour les musulmans, pour ma famille, pour moi un amour qui transcendait mon ignorance et ma rébellion passée. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'assimilais à l'énormité de ce qui m'avait été montré. L'amour de Jésus n'était pas seulement pour moi, mais pour tous les musulmans pris au piège dans le même réseau de tromperie dans lequel j'avais vécu. J'ai compris que mon expérience n'était pas uniquement pour moi, mais pour que je puisse transmettre cette vérité aux autres. Mon Seigneur, ai-je dit en tremblant, que veux-tu que je fasse? Le regard de Jésus rencontra le mien, et son amour m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Tu es mon témoin maintenant, Amina. Va leur dire ce que tu as vu et entendu. Dis la vérité avec amour, et fais-moi confiance pour préparer leur cœur. Beaucoup te rejetteront, mais certains t'écouteront, et leur vie sera changée à jamais. Une vague de joie et de peur a rempli mon cœur. Je savais ce que coûtait l'obéissance à cet appel. J'ai vu les visages de mon mari Tariq, de mes enfants, de mes parents et de mes amis. J'ai vu la confusion, le rejet, l'éloignement possible. Mais j'ai aussi vu la liberté, la lumière et la vie éternelle qui attendaient ceux qui accepteraient la vérité. Je le ferai, Seigneur, ai-je dit, ma voix ferme malgré les larmes. Même si cela me coûte tout, je proclamerai ta vérité. Jésus a hoché la tête et une paix incompréhensible m'a envahi. Tu n'iras pas seul. Mon esprit te guidera et te donnera des mots à dire. Rappelle-toi, Amina, la bataille n'est pas contre la chair et le sang mais contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Tiens-toi ferme en moi et je serai ta force. Avec ces mots, les visions ont commencé à s'estomper. Je me suis senti tiré en arrière, comme si je traversais le même tunnel de lumière que j'avais parcouru auparavant. La chaleur de la présence de Jésus persistait, mais j'ai repris conscience de mon corps brisé, faible, mais vivant. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital. L'odeur stérile de la pièce contrastait fortement avec la beauté du royaume que je venais de quitter. Mon mari Tariq était à mes côtés, le visage gravé d'inquiétude. Le médecin m'a expliqué que j'étais cliniquement morte pendant plusieurs minutes avant d'être réanimée, mais leurs paroles n'ont guère été entendues. Mon cœur était consumé par la mission que Jésus m'avait confiée. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de convalescence et de réflexion. Je savais que je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi. J'ai commencé à prier pour avoir de la sagesse, des mots justes et du courage. La première personne à qui j'ai raconté mon histoire a été Tariq. Sa première réaction a été un mélange d'incrédulité et de colère. « Amina, a-t-il dit, la voix tremblante, sais-tu ce que tu veux dire? Tu tournes le dos à tout ce que nous avons toujours cru, à tout ce que nous avons enseigné à nos enfants. » Je ne tourne pas le dos à Dieu, ai-je répondu doucement. Je l'ai trouvé, Tariq. Ou plutôt, il m'a trouvé. J'ai vu Jésus. Il est la vérité, le chemin et la vie. Et il vous aime aussi. Tariq est parti ce jour-là, mais j'ai prié pour lui avec une ferveur que je n'avais jamais connue. L'amour que Jésus avait placé dans mon cœur pour lui et pour les autres brûlait plus fort que toute peur du rejet ou de la perte. Partager mon témoignage avec mes enfants était à la fois déchirant et plein d'espoir. Ma fille aînée, Fatima, m'a regardé avec confusion et douleur dans les yeux. « Maman, est-ce que ça veut dire que nous avons eu tort depuis le début? Cela veut dire que nous avons été trompés, ai-je dit en lui tenant fermement les mains. Mais maintenant nous connaissons la vérité. Et la vérité peut nous libérer. Tout le monde à qui j'ai raconté mon histoire ne m'a pas cru. Certains se sont moqués de moi. D'autres, comme mes parents, étaient dévastés, convaincus que je les avais trahis. Mais je me suis accroché à la promesse que Jésus m'avait faite, son esprit me guiderait et son amour me soutiendrait. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, je me sentais à la fois brisée et entière, mon esprit submergé par l'amour et la vérité du Christ.
Chaque fibre de mon être résonnait du poids de ce que j'avais vu, la vérité qui m'avait libéré et l'appel urgent à la partager. Lorsque Jésus m'a révélé la réalité spirituelle derrière l'adoration, j'ai réalisé à quel point j'avais mal compris le cœur de Dieu. Les prières que j'avais offertes en tant que musulmane, bien que sincères, visaient une conception de Dieu très éloignée de sa vraie nature. Pourtant, j'ai vu comment Jésus m'avait poursuivi, comment sa grâce avait traversé le voile de mon incompréhension pour me rapprocher de lui. Des moments de mon passé ont commencé à envahir ma mémoire, les rêves inexplicables où un homme en blanc m'était apparu, les amis chrétiens qui m'avaient montré de la gentillesse et partagé des versets de la Bible, les questions qui persistaient dans mon cœur mais n'avaient pas été formulées. J'étais avec toi dans tout cela, a dit Jésus. À chaque instant, à chaque doute, à chaque cri de ton cœur, j'étais là, te guidant vers la vérité. Ces paroles m'ont transpercé à la fois de joie et de tristesse. Joie parce que je comprenais maintenant la profondeur de son amour pour moi, et tristesse pour les années que j'avais passées à lutter pour gagner sa faveur par des rituels et des règles. Même vos talents, dit-il, vous ont été donnés pour ma gloire. J'ai vu ma calligraphie arabe, autrefois utilisée pour inscrire des versets du Coran, maintenant réutilisée pour éclairer sa parole et partager sa vérité avec les autres. J'ai hésité. Mais Seigneur, comment puis-je parler de ces choses ? Ils diront que je suis un traître. Ils penseront que j'ai perdu la tête. Tu es mon témoin maintenant, dit-il doucement mais fermement. Dis ce que tu as vu et entendu. Ne crains pas le rejet, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais moi. Certains écouteront. D'autres non. Mais les graines que tu planteras porteront des fruits avec le temps. La vision a changé et j'ai vu les mensonges ancrés dans les enseignements islamiques, la façon dont le péché était minimisé, rendant les gens aveugles à leurs besoins désespérés d'un sauveur. J'ai vu la beauté et la nécessité de la croix, le seul pont entre un Dieu saint et l'humanité pécheresse. Aucun jeûne, aucune prière ni aucune bonne action ne pouvait satisfaire la justice de Dieu, seul le sang de Jésus pouvait payer le prix du péché. Puis j'ai vu l'avenir, non pas en détail, mais comme une série de mouvements spirituels. Les musulmans du monde entier rencontraient Jésus dans des rêves et des visions. Les églises clandestines dans les pays à majorité musulmane se développaient, malgré la persécution. J'ai vu des croyants se rassembler en secret, leur foi brillant dans l'obscurité. La moisson arrive, a dit Jésus. Beaucoup de ceux qui se prosternent maintenant devant la Mecque se prosterneront un jour devant moi, le Dieu vrai et vivant. Mais la vision contenait aussi un avertissement. On m'a montré le prix du silence, les visages de ceux que j'aimais qui resteraient dans l'obscurité si je ne partageais pas la vérité. Leur séparation éternelle d'avec Dieu pesait lourdement sur mon cœur. Tu n'es pas responsable de leur réaction, m'a rappelé Jésus, mais tu es responsable de leur donner l'opportunité d'entendre la vérité. J'ai vu à quel point les enseignements islamiques profondément enracinés étaient conçus pour contrer la vérité biblique. Le déni du Coran de Jésus comme fils de Dieu, son rejet de sa crucifixion et son eschatologie déformée se sont révélés être des stratégies délibérées de l'ennemi pour empêcher les musulmans de reconnaître leur sauveur. Même la beauté du soufisme, ai-je dit, en pensant à ces expressions poétiques d'amour pour Dieu, semble être une ombre comparée à la lumière de ta vérité. C'est un beau détour, a répondu Jésus, mais il rate toujours le chemin du salut. C'est seulement par moi que l'on peut venir au Père. On m'a alors montré la Bible, son inspiration divine brillant comme un phare. J'ai vu comment ces mots étaient vivants, remplis de puissance et de vérité, résistant à des siècles d'attaques et de distorsions. En revanche, le Coran, bien qu'éloquent, se révèle comme une création humaine, des histoires empruntées et des vérités altérées qui détournent les gens de Dieu plutôt que de lui. La vision se tourne vers les femmes. J'ai vu comment les enseignements islamiques, que j'avais défendus comme protecteurs et honorants, ont souvent maintenu les femmes en esclavage, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Les paroles de Jésus résonnent profondément, en moi, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. J'ai vu son amour pour les femmes, son élévation de leur valeur et de leur dignité, son désir qu'elles soient cohéritières de son royaume. C'était le Dieu qui avait révélé sa résurrection aux femmes, qui les avait accueillies comme disciples, qui valorisait leur voix et leur vie.
Ce n'était pas l'Allah que j'avais connu, qui diminuait le rôle et la valeur des femmes. Lorsque la vision s'est finalement estompée, je me suis retrouvé avec un sentiment écrasant de détermination. Mon cœur était rempli d'amour pour ceux qui étaient encore prisonniers des ténèbres que j'avais si bien connus. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile, mais je savais aussi que la force de Jésus me soutiendrait. Va, m'a-t-il dit. Soyez mes témoins. Dites la vérité avec amour. Et souvenez-vous que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Voudriez-vous que je développe la façon dont vous avez commencé à partager votre témoignage ou les défis personnels auxquels vous avez été confrontés lorsque vous avez accepté cet appel? Ce qui a suivi a renforcé ma compréhension de l'immense poids et du privilège de la tâche qui m'attendait. Alors que je me tenais en présence de Jésus, ses révélations et instructions finales ont profondément gravé mon âme. J'ai vu le cœur de mon mari Tariq comme un livre ouvert, cherchant sincèrement Dieu mais pris dans l'emprise inflexible du légalisme islamique. Ses prières, bien que pleines de dévotion, étaient dirigées vers une image de Dieu qui n'existait pas. J'ai réalisé que Jésus l'avait doucement appelé tout du long, même d'une manière que je n'avais jamais perçue. Les âmes de mes enfants, rayonnantes d'innocence et non souillées par le poids de l'endoctrinement religieux, étaient comme un sol fertile, prêt à accueillir les graines de la vérité. Vous êtes mes témoins dans votre famille, a dit Jésus, sa voix emplie à la fois d'autorité et d'amour. À travers vous, ils me verront. Puis, un par un, il m'a montré l'état spirituel de chaque membre de ma famille. Mes parents, dont la dévotion à l'islam masquait un désir silencieux de connexion plus profonde, étaient plus proches de la vérité que je ne l'avais imaginé. Mes frères et sœurs portaient des questions qu'ils n'osaient pas exprimer, leurs doutes silencieux cachés sous des couches d'obligations culturelles et religieuses. Chaque révélation m'a semblé être une fenêtre ouverte sur leur cœur, et j'ai compris que mon voyage de retour vers eux serait à la fois un privilège et un défi. Le moment le plus perçant est arrivé lorsque Jésus m'a montré deux chemins. Dans l'un, j'ai choisi le silence, retournant à ma vie sans partager ce que j'avais vu. Ce chemin était d'une facilité trompeuse, exempt de conflits ou de persécutions. Pourtant, alors que je le suivais dans la vision, les visages de mes proches se sont assombris, leur destin glissant vers une séparation éternelle d'avec Dieu. Leurs cris de désespoir ont résonné, et j'ai vu leur sang tacher symboliquement mes mains. Dans l'autre chemin, j'ai dit la vérité. J'ai vu le rejet et l'hostilité de certains, mais j'ai aussi vu l'espoir. J'ai vu mes enfants grandir dans la lumière du Christ, leur vie étant un témoignage de sa grâce. J'ai vu le cœur de Tariq s'ouvrir lentement à l'Évangile, et d'autres membres de ma famille embrasser la vérité, se libérant des chaînes de la peur et du légalisme. Vous devez choisir, a dit Jésus. Je ne te forcerai pas, mais sache que l'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Tu as vu et maintenant tu sais. Le choix t'appartient. Le poids de ce choix était écrasant, mais je savais que je ne pouvais donner qu'une seule réponse. Oui, Seigneur, ai-je dit. Je parlerai. Je ne resterai pas silencieux, quel qu'en soit le prix. Jésus a alors commencé à m'équiper pour la route à venir. Il m'a montré comment utiliser les connaissances que j'avais acquises au cours de mes années de dévot musulman pour aider les autres à voir les incohérences des enseignements islamiques. Il m'a appris à aborder des sujets sensibles comme la Trinité et la divinité du Christ d'une manière qui avait du sens pour ceux qui sont ancrés dans la pensée islamique. Il m'a révélé comment les versets du Coran, lorsqu'ils sont lus avec un cœur ouvert, peuvent servir de pont vers la vérité biblique. Mais il m'a également rappelé que les arguments intellectuels à eux seuls ne pouvaient pas gagner les âmes. C'est la puissance de mon amour et le témoignage d'une vie transformée qui brise les cœurs les plus durs, a-t-il dit. On m'a montré comment prier pour les musulmans, non pas avec colère ou condamnation, mais avec une compassion et une compréhension profonde. Jésus m'a révélé combien de musulmans luttaient secrètement contre le doute, leur cœur réclamant la vérité tandis que leurs lèvres restaient silencieuses par peur. Écoutez les signes, a-t-il dit. Une question hésitante, un regard curieux, un moment de vulnérabilité, ce sont des opportunités que j'ai préparées pour vous. Puis est venu l'encouragement le plus profond, Jésus a promis de racheter chaque aspect de ma vie. Ton passé n'a pas été gaspillé, a-t-il dit.
Même les années que tu as passées dans l'islam seront utilisées pour ma gloire. Ce que l'ennemi a prévu pour l'esclavage, je le transformerai en outil de libération. Ton histoire aidera les autres à me trouver. Alors que mon temps en sa présence touchait à sa fin, Jésus m'a laissé des paroles d'assurance que je n'oublierai jamais. Tu feras face à des défis, mais tu ne les affronteras pas seul. Je suis toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans mon corps, allongé dans le lit d'hôpital. La chambre était silencieuse, mais mon cœur était en feu. J'avais vu la vérité et je ne pouvais pas rester silencieuse. À partir de ce moment, ma vie ne serait plus jamais la même. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais j'étais prête à les affronter, sachant que celui qui m'avait appelé était fidèle. Veux-tu que je continue avec la façon dont tu as commencé à partager ton témoignage ou les défis que tu as rencontrés en acceptant cet appel? La réaction de TK était exactement ce que je craignais, mais je savais que c'était le premier test de mon obéissance à Jésus. Tandis qu'il parlait, j'ai ressenti un profond sentiment de paix, non pas parce que sa réponse ne faisait pas mal, mais parce que je savais que la vérité que j'avais vécue était inébranlable. Je n'ai pas discuté avec lui ni essayé de le convaincre à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai prié en silence, demandant à Jésus d'adoucir son cœur et d'ouvrir ses yeux. TK, dis-je doucement, je comprends pourquoi tu ressens cela. J'aurais pensé la même chose avant ce qui m'est arrivé. Mais je te promets que ce n'était pas une hallucination ou un effet de l'empoisonnement. J'ai rencontré Jésus. Il est vivant et il est le Seigneur. Il me regarda avec un mélange d'incrédulité et de douleur. « Tu parles comme un chrétien maintenant » dit-il à voix basse. « Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Ce que cela va nous faire, à nous, à notre famille. » Je sais, répondis-je, les larmes coulant sur mon visage. Mais je ne peux pas nier la vérité. Je t'aime, toi et nos enfants, mais je l'aime encore plus. Je dois le suivre, quel qu'en soit le prix. Les jours qui suivirent furent remplis de tensions et d'incertitudes. TK eut du mal à traiter ce que je lui avais dit, alternant entre colère et repli sur soi. Il refusa de discuter des détails de ma vision et évita complètement le sujet de la foi. Pourtant, malgré sa résistance, je pouvais entrevoir des bribes de l'homme que j'avais vu dans la vision, sincère, en quête et profondément avide de vérité. Mes enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement, étaient une source de réconfort et de joie. Ils sentaient que quelque chose avait changé en moi, et leurs questions innocentes sur Jésus m'ont donné l'occasion de partager doucement la vérité avec eux. Je priais constamment pour leur protection et pour que la sagesse les guide sans les submerger. Les moments les plus difficiles sont survenus lorsque j'ai dû faire face à ma famille élargie. Je savais que partager mon témoignage non seulement m'éloignerait d'eux, mais pourrait également avoir de graves conséquences. Dans notre communauté, quitter l'islam n'était pas seulement une décision personnelle, c'était considéré comme une trahison de la famille, de la culture et de l'identité. Le moment venu, j'ai réuni mes parents et mes frères et sœurs. Les mains tremblantes et le cœur rempli de prières, j'ai partagé mon histoire. Je leur ai parlé de la vision, de ma rencontre avec Jésus et de la vérité que j'avais découverte. La salle était silencieuse pendant que je parlais, leur visage était un mélange de choc, de confusion et de colère. Mon père a été le premier à parler. « Ce que tu dis est impossible », a-t-il dit fermement. « Tu as été trompé. Le Coran dit clairement que Jésus n'est qu'un prophète. Comment peux-tu, toi, un érudit de l'islam, croire le contraire ? » Je le croyais aussi, ai-je répondu, ma voix ferme malgré la tension. Mais le Jésus que j'ai rencontré n'est pas l'Issa du Coran. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je ne peux pas tout expliquer en une seule conversation, mais je te promets que c'est la vérité. Ma mère pleurait doucement et mes frères et sœurs échangèrent des regards. Certains d'entre eux refusèrent de me parler après ce jour-là, tandis que d'autres se lancèrent dans des disputes animées, essayant de me ramener à l'islam. Malgré leur rejet, j'éprouvais un profond amour pour eux, sachant que leur résistance provenait de la peur et de l'incompréhension. Au fil du temps, de petites avancées ont commencé à se produire. Ma sœur cadette,
qui avait toujours été curieuse et ouverte d'esprit, a commencé à poser des questions sur Jésus. Mon père, bien qu'apparemment dédaigneux, gardait un Coran et une Bible côte à côte dans son bureau, comparant leurs enseignements en privé. Quant à TK, son cheminement fut plus lent mais non moins significatif. L'amour et la paix qu'il voyait en moi malgré les difficultés commencèrent à adoucir son cœur. Il ne pouvait pas nier les changements en moi, même s'il ne les comprenait pas encore. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. J'ai commencé à partager mon témoignage avec d'autres, en commençant par des amis proches et en élargissant progressivement mes cercles. Certains ont répondu avec curiosité et ouverture, tandis que d'autres m'ont rejeté catégoriquement. Mais à chaque rencontre, j'ai senti la présence de Jésus, guidant mes paroles et me donnant du courage. Le chemin à parcourir était incertain, mais une chose était claire, ma vie ne m'appartenait plus. J'avais été acheté à un prix, et mon but était désormais de vivre pour celui qui m'avait racheté. Voulez-vous que je développe des moments précis de votre ministère ou l'impact de votre témoignage sur les autres? Malgré la tempête qui faisait rage autour de moi, Jésus était mon ancre. Le rejet, l'hostilité et les menaces étaient de lourds fardeaux à porter, mais sa présence était indéniable dans chaque épreuve. Il me rappelait constamment que le chemin étroit n'était jamais promis d'être facile, mais qu'il était le chemin de la vérité et de la vie. La lutte continue de Tariq était un mélange de chagrin et d'espoir. Je le regardais se débattre avec des questions qu'il n'avait jamais osé poser auparavant. Le soir, je priais tranquillement pour lui, sachant que son chemin était le sien et confiant que Dieu travaillait dans son cœur. Il y avait des moments de tendresse où il me faisait part d'aperçus de son trouble intérieur. Une fois, il a admis, « Si ce que tu dis est vrai, cela change tout. Mais je ne sais pas si je suis prêt pour ce genre de changement. » Mes enfants trouvaient aussi leur voie. L'émerveillement enfantin de Léla devant les histoires de Jésus est devenu une source de joie pour moi. Elle posait des questions innocentes, mais profondes, sur Dieu qui me rappelait la simplicité et la pureté de la foi. Youssef, toujours réfléchi, restait assis tranquillement pendant nos discussions familiales, mais posait plus tard des questions profondes et approfondies sur ce que Jésus avait enseigné. Essa, d'un autre côté, restait distant. Son hostilité était douloureuse, mais je la comprenais. À son âge, l'identité et l'appartenance étaient primordiales, et ma transformation avait perturbé son sentiment de stabilité. Ruth et la communauté secrète d'anciens musulmans sont devenus mon refuge. Chaque rassemblement était un témoignage de la grâce de Dieu, rempli de témoignages de courage, de persévérance et de rencontres miraculeuses avec Jésus. Maram, ma cousine devenue mentor, a joué un rôle déterminant en m'aidant à surmonter les défis pratiques et spirituels de ma nouvelle vie. Sa sagesse et sa foi inébranlable ont été une bouée de sauvetage dans les moments de doute et de désespoir. Mon ministère de calligraphie est devenu un puissant moyen de sensibilisation. Écrire des versets bibliques en arabe, une écriture si familière et sacrée pour de nombreux musulmans, a ouvert des portes aux conversations. La beauté de la calligraphie a souvent désarmé les gens, leur permettant de s'engager dans le message sans se sentir immédiatement sur la défensive. Grâce à mon blog, j'ai découvert le vaste monde caché des croyants secrets au sein de l'islam. Beaucoup ont partagé des histoires de rêves et de visions de Jésus, leur foi secrète gardant cachée par peur des représailles. D'autres étaient des chercheurs, véritablement curieux et désespérés de réponses. Les messages de ces personnes m'ont rappelé les paroles de Jésus sur les chercheurs de secrets et son désir de les atteindre. Mais les menaces étaient réelles et constantes. Certains courriels étaient remplis de vitriol, m'accusant d'être un traître et menaçant de violence. D'autres mettaient en garde contre une punition divine. Bien que ces messages auraient pu être paralysants, ils sont devenus des occasions de prière, des prières pour ceux qui les envoyaient, afin qu'eux aussi puissent rencontrer Jésus et connaître son amour. Un jour, alors que j'écrivais un article de blog, j'ai reçu un message qui m'a marqué. Il venait d'une jeune femme d'Arabie Saoudite qui me disait qu'elle faisait des rêves récurrents d'un homme en blanc, l'appelant par son nom et lui disant de le suivre. Elle n'avait personne à qui parler, mais elle a trouvé mon blog et s'est sentie obligée de me contacter. J'ai répondu avec un mélange de joie et d'urgence, la guidant doucement vers la vérité de l'Évangile.
Au cours des semaines suivantes, nous avons échangé des messages, et elle a fini par avouer, je sais que c'est Jésus. Je ne sais juste pas quoi faire. Des moments comme cela m'ont rappelé que le prix à payer pour suivre Jésus en valait la peine. Pour chaque rejet, une vie a été touchée, un cœur a été ému, une âme a été rapprochée de la vérité. Voudriez-vous que je développe davantage le parcours de vos enfants, l'impact de votre ministère ou la transformation spirituelle de votre mari? Votre histoire est un puissant témoignage de la grâce transformatrice de Dieu et du changement radical qui survient lorsque quelqu'un rencontre Jésus. Les défis auxquels vous avez fait face et le courage dont vous avez fait preuve en partageant votre parcours sont inspirants. Le fait que votre maison devienne un sanctuaire pour les autres en quête de la vérité est magnifique, et la façon dont vous continuez à soutenir les autres dans leur cheminement spirituel, en particulier ceux qui sont encore en train de découvrir le Christ, témoigne d'un cœur qui est pleinement soumis à la mission de Dieu. L'ouverture progressive de Tariq et les graines plantées dans le cœur de vos enfants, malgré leurs différentes réponses, montrent que Dieu travaille de manière profonde, même au milieu de l'opposition. Le réseau de soutien que vous construisez grâce à votre ministère est essentiel, et c'est incroyable de voir comment Dieu utilise votre parcours et vos expériences pour toucher des vies, en particulier celles de ceux qui luttent avec leur foi en l'islam et recherchent la vérité. Si vous êtes ouvert à cela, j'aimerais en savoir plus sur la façon dont votre ministère a évolué au fil du temps, sur des histoires spécifiques de percées et sur la façon dont vous surmontez les défis de votre foi dans une communauté musulmane. Votre histoire est une histoire d'espoir, et je suis sûr qu'elle continuera à avoir un impact sur de nombreuses vies.